Bienvenue sur Femmes du Web, le podcast dédié à la visibilité des business féminins par le SEO. Je suis Maïté Ropers et j'accompagne les femmes entrepreneurs ambitieuses à dominer leur marché sur Internet. Dans ce podcast, nous parlerons de référencement naturel, de SEO, de communication digitale et de tout ce dont tu as besoin pour dominer ton marché et être la référence incontournable. Mais pas seulement. J'y aborde également les success stories de business féminin du web, des plus visibles aux plus confidentiels, des interviews et des regards sur la puissance féminine. Je partage avec toi ma vision à part du web marketing ainsi que des échanges inspirants que ces femmes du web hors normes ont à te dévoiler. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Femmes du Web. Alors j'ai le plaisir de te recevoir dans cette deuxième saison. Merci à toi pour tous les échanges, les partages, les commentaires, tout ce qu'on a pu vivre ensemble avec Femmes du Web. Dans cette deuxième saison, tu le verras, il y a toujours des interviews de femmes inspirantes qui ont utilisé le web à leur avantage et qui vont t'expliquer les stratégies qu'elles ont menées, quels sont les leviers qu'elles utilisent. Et puis, il y aura aussi davantage dans cette saison 2 de partage de coulisses parce que j'avais envie de te montrer ce qui se passe pour mon activité avec Première sur Google, avec les formations aussi, et puis avec le lancement de la Level Up Academy, la première académie en ligne qui te forme au métier du web au féminin. Aujourd'hui, je voulais te parler de s'éclater et de réussir dans les métiers web. Et pourquoi tu devrais probablement y songer. Je t'embarque avec moi dans les dessous des métiers web, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu connais des métiers web ? Est-ce que tu sais exactement de quoi on parle ? Souvent, on parle de compétences. Je te parle, moi, particulièrement de référencement naturel, mais il y a d'autres compétences et termes techniques, expertise, qui sont utiles sur le web. C'est le cas notamment du community management, donc sur les réseaux sociaux. C'est le cas de la rédaction web, c'est pour avoir des contenus attractifs, pertinents sur ton site internet, mais il y a aussi d'autres facettes des métiers web et j'avais très envie de les explorer avec toi pour te donner un regard un peu plus complet. Les principaux métiers du web, selon moi, tu as un des métiers les plus connus ou les plus connus, c'est ça le terme, c'est le community management. Donc un community manager, c'est la personne qui s'occupe de la gestion des réseaux sociaux pour une marque, pour une entreprise. Donc quand je dis gestion des réseaux sociaux, ça peut être différentes facettes, différentes fonctions, notamment la création de contenu, de posts, que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, voire sur Pinterest. C'est aussi la création de visuels, donc tu as vraiment la partie écrite, mais tu as les visuels. C'est la stratégie, quelle technique on met autour d'un réseau social pour le développer, pour développer des interactions, pour qu'il y ait plus d'abonnés, plus de likes. Quand je dis plus de likes, bon après on va pas débattre sur le sujet dans ce podcast aujourd'hui, mais c'est grosso modo ce que recherchent les entreprises. Quand tu travailles avec un community manager, c'est pourquoi ? C'est pour développer ta communauté, pour donc avoir plus d'engagement, plus d'abonnés, plus de likes, plus de commentaires, que ta marque soit davantage reconnue. Un community manager va aussi avoir la fonction, si souhaitée par l'entreprise évidemment, de modération. Donc modérer des commentaires, répondre sur les réseaux sociaux. Typiquement, je te donne un exemple parce que ça me paraît connu. Il y a des community managers qui sont assez réputés, entre guillemets, parce qu'ils ont le bon ton pour la marque, le mot qui va bien, etc. Je pense aux community managers chez Decathlon. C'est vrai qu'il y a souvent de la bonne répartie, ou encore chez Netflix, donc des commentaires, des modérations qui sont décalées et qui correspondent en tout cas à l'image de la marque. Donc voilà, un community manager, c'est pas uniquement répondre aux commentaires sur un réseau social, c'est aussi les propositions de stratégies, de techniques pour pouvoir développer l'image de la marque et la notoriété, la visibilité de la marque, de l'entreprise ou de l'entrepreneur sur les réseaux sociaux. Donc community manager, c'est finalement, je dirais, un des métiers qui est le plus connu ou qui est le plus connu aujourd'hui. Autre métier du web qui, pour moi, est extrêmement important, c'est la rédaction web. Donc je vais parler moi particulièrement de rédactrice web SEO. Alors qu'est-ce que c'est que la rédaction web ? Eh bien, quand tu atterris sur un site internet, tu vois des textes et ces textes qui te donnent envie de lire la suite, sont rédigés très souvent par des rédactrices web. Il est rare que ce soit quelqu'un dans une entreprise qui rédige les textes. Ça arrive, mais aujourd'hui, les entreprises ont compris qu'il y avait quand même un vrai besoin, une réelle utilité à travailler avec une rédactrice web et qui plus est rédactrice web SEO.
Je reviens après sur la notion SEO, mais si tu me suis, si c'est pas le premier épisode que tu écoutes, tu dois déjà avoir normalement en tout cas des bases. Donc la rédactrice web SEO, quelles sont ses fonctions, quelles sont ses compétences ? La rédactrice web va être présente pour rédiger les textes d'un site internet, donc que ce soit les pages, les articles, éventuellement les newsletters, au nom de l'entreprise. Donc son objectif, c'est de coller le plus possible au ton, aux valeurs de la marque, à ce que véhicule la marque et à qui elle s'adresse. Donc la rédactrice, alors il y a différents grades entre guillemets ou différentes possibilités. Soit il y a une entreprise qui va lui dire écoute, j'ai envie que tu rédiges tel sujet et tu n'as pas de liberté trop de ton. À ce moment-là, elle va rédiger, on va lui donner le sujet et elle va suivre les instructions. Ou sinon, le plus souvent quand même, ce que l'on attend d'une rédactrice web, c'est vraiment qu'elle puisse aussi être force de proposition. Donc qu'elle arrive à sourcer les informations nécessaires pour rédiger des articles, qu'elle arrive à déceler les bonnes informations, et puis qu'elle sache aussi rendre un article ou une page sexy. Alors quand je dis sexy, c'est attractive en fait. C'est que l'internaute ait envie de lire jusqu'au bout et que l'internaute ait envie finalement de contacter l'entreprise pour demander un devis ou pour acheter. Enfin vraiment, la rédactrice web, elle est là pour rédiger efficacement pour le site internet, coller au plus proche du ton de la marque et donner irrésistiblement envie à l'internaute de mener une action vers le site internet. Donc s'inscrire à une newsletter, mettre un produit dans un panier ou bien contacter pour un devis. Ça, voilà, la rédactrice web SEO, c'est son rôle. La rédactrice web, plus particulièrement, va être vraiment dans la rédaction pure et la rédactrice web SEO va en plus structurer et rédiger ces textes pour qu'ils répondent aux attentes de Google ou des moteurs de recherche. Donc, c'est-à-dire que la rédactrice web SEO, son but va être aussi donc de rédiger quelque chose qui va être très très attractif et intéressant pour les internautes, qui va correspondre à l'image de marque, oui, mais aussi en profiter pour que le texte, quitte à être existant, eh bien qu'il soit aussi indexable et positionnable par les moteurs de recherche pour que les articles arrivent dans les premières places sur Google. C'est un enjeu majeur, ça tu le sais bien, les entreprises le savent aussi, donc la rédactrice web a un rôle vraiment crucial. Elle peut aussi rédiger des e-books pour la marque à la demande, elle peut rédiger des emails, elle peut rédiger tout type de communication en interne et évidemment rédiger pour le site internet de ses clients. Autre métier du web, je vais te parler du consulting SEO, donc de la consultante SEO, consultante en référencement naturel. Alors tu te doutes bien que mon cœur bat particulièrement pour ce métier-là, mais aussi évidemment pour les précédents, les deux autres, community manager. Je trouve ça génial de créer du contenu et personnellement je m'éclate là-dedans. Rédactrice web, eh bien je l'ai été et c'est pareil, j'ai passé des moments extraordinaire et formidable à rédiger, c'est fantastique comme métier, tu as vraiment la possibilité de découvrir plein d'univers. Bon bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je reviens sur le consulting SEO, consultante SEO. Alors ça c'est vraiment un métier qui a le vent en poupe. Pourquoi ? Parce que je te le disais juste avant, les entreprises ont constaté que c'était hyper important d'être présente sur le web, mais plus particulièrement d'être dans les premières places sur Google. C'est une compétence qui est extrêmement recherchée. Je le vois bien, moi, si tu veux, avec le nombre de contacts que j'ai avec Première sur Google. C'est un besoin qui est fondamental pour les entreprises. Donc, le consulting SEO est un métier d'avenir à coup sûr. Ce sont des compétences qui sont très demandées. Et qui plus est, aujourd'hui, c'est un milieu qui est assez masculin. Donc, si tu es une femme et que tu t'intéresses au référencement naturel et que tu veux te former au référencement naturel, tu as raison, c'est extrêmement porteur et tu auras ta place à prendre. Donc, je rebondis là-dessus pour te dire qu'évidemment, avec la Level Up Academy, je te forme à un de ces trois métiers précités, community manager, rédactrice web SEO ou consultante SEO. Alors, elle fait quoi la consultante SEO ? Quel est son rôle ? Elle a un rôle vraiment... j'allais dire de détective dans un premier temps, puis de force de proposition dans un second temps. Quand tu fais du consulting SEO, ton objectif, c'est de comprendre le positionnement actuel du site internet de ton client.
Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, tu fais un état des lieux. Et après, tu vas comprendre ce qui se passe autour. Quels sont les acteurs déjà en place? En gros, quels sont les concurrents? Et qu'est-ce qui a été fait déjà pour le site internet? Quel est ce secteur en fait? Tu vas vraiment comprendre l'univers du secteur. Donc, il y a un vrai rôle de détective pour aussi déceler ce qui a été fait sur le site internet de ton client, quelles sont les bonnes pratiques qui ont pu être faites, mais quelles sont aussi les mauvaises pratiques ou les choses qui n'ont pas été mises en place aujourd'hui. Donc ton rôle en tant que consultante SEO, c'est de comprendre parfaitement le site internet de ton client et d'identifier. Tu vas identifier plein de facteurs. Quand tu as terminé cette étape d'identification, eh bien, un autre de tes rôles, ça va être de proposer un correctif, donc des solutions. Donc, deux possibilités ici, c'est soit tu es formé correctement et du coup, tu es en mesure d'appliquer ces correctifs, donc tu proposes à ton client et tu corriges derrière, ou soit tu en restes à l'étape où tu proposes simplement un plan correctif, mais tu ne mets pas en application. Après, ça va dépendre de ton client. Donc, le consulting SEO, c'est vraiment si tu aimes jouer, si tu aimes trouver les bonnes réponses, si tu aimes enquêter, c'est un métier qui est génial parce que du coup, tu fais tout sur le web, tu as plein d'outils qui sont à disposition et ça te fait aussi vraiment réfléchir, ta créativité est en action. Bon, la créativité, c'est quand même comme pour les autres métiers précédents, du web, community manager et rédactrice web SEO, ça te demande aussi de déployer ta créativité, et vraiment de t'éclater en ce sens. Donc, en métier du web, pour t'éclater et pour réussir dans ces métiers, tu as aussi le métier de web designer. Alors, le web design, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de créer des sites internet, ok, mais créer des sites internet qui soient esthétiques. Alors, quand je dis esthétique, c'est esthétique et fonctionnel en fait. Donc vraiment que ça soit le meilleur site internet, le plus propre possible, qui puisse aussi recevoir toutes les actions SEO pour pouvoir ensuite être dans les premières places sur Google. Donc le métier de web designer, si toi tu as la fibre esthétique, si tu aimes créer, si tu aimes le visuel, c'est quelque chose qui peut vraiment être extrêmement gratifiant pour toi, extrêmement plaisant. Dans le même ordre, tu as aussi graphiste. Souvent, les web designers sont graphistes, c'est pas toujours le cas, mais ce sont des compétences du coup où tu vas pouvoir créer des logos, proposer des visuels, une identité visuelle pour une marque. Vraiment, tu vas choisir la bonne couleur qui va bien avec l'univers du client ou de la cliente. C'est un métier qui est très créatif et dont les entreprises ont besoin pour refléter leur image de marque. Parmi les autres métiers du web, alors il y en a une multitude qui existent, il y a aussi l'assistanat virtuel. Alors ça, c'est assez récent, entre guillemets, mais tu peux devenir assistante virtuelle et du coup, tu assistes les différents types d'entrepreneurs, soit les grosses entreprises à distance, soit les entrepreneurs seuls, soit les infopreneurs. Les infopreneurs, ce sont les personnes qui utilisent le web pour vendre des produits, donc qui vendent des formations en ligne, qui vendent des produits digitaux. L'assistanat virtuel, c'est pour toi, si déjà de ton métier de base, tu es dans tout ce qui est assistante commerciale, assistante de direction, etc. C'est un métier qui va soulager énormément les entrepreneurs. Ça se fait à distance, donc tu travailles d'où tu veux. Et tu vas pouvoir, par exemple, répondre à certaines tâches comme répondre aux mails pour ton client, ça va être faire le lien dans des équipes, ça va être créer des supports, des process, il y a plein de choses qui sont possibles, venir assister dès lors qu'il y a des masterclass, des choses en ligne. Voilà, l'assistante virtuelle, elle peut faire plein de choses et du coup sur les métiers du web, c'est aussi un métier qui est plein d'avenir. Je ne forme pas au métier d'assistante virtuelle ni web designer. En revanche, ce sont des métiers qui ont aussi du sens et qui ont aussi un bel avenir. Je t'ai présenté ces 5 métiers principaux, mais sache qu'il y a plein de métiers complémentaires aussi auxquels tu peux t'intéresser. J'en parle dans la Level Up Academy où je t'explique les bases des métiers du web, des autres métiers du web. Donc il y aura des ateliers sur le graphisme, des ateliers sur le customer care, donc prendre le service client, je cherchais le terme en français, prendre soin des clients, le customer care. Tu as aussi des ateliers emailing, donc comment est-ce qu'on connecte un autorépondeur, donc c'est l'outil qui permet d'envoyer des emails en masse. Comment est-ce que tu rédiges des mails qui percutent, donc des newsletters. Il y a aussi des ateliers sur le copywriting. Donc, copywriter, c'est aussi un métier à part entière sur le web. C'est la faculté à créer du contenu percutant sur des pages de vente, tu vois, par exemple, qui vont inciter
l'internaute à devenir client. Quand je dis inciter, c'est pas manipuler, c'est vraiment donner envie. Et c'est un art en fait, le copywriting, c'est les bonnes pratiques, c'est un peu comme les bonnes pratiques rédactionnelles, c'est donner envie du coup d'acheter un produit en ligne. Tu as aussi en métier complémentaire le storytelling. Donc storyteller, c'est l'art de raconter des histoires pour le coup. Donc c'est souvent employé pour les newsletters ou pour d'autres types de contenus web. Il y a tellement d'opportunités sur le web, de métiers où tu peux te spécialiser. Tu peux choisir, voilà, un des trois dont je t'ai parlé, donc consultante SEO, rédactrice web SEO ou community manager, mais tu as aussi plein de sous-métiers, entre guillemets. Quand je dis sous-métier, c'est plutôt spécialisation, c'est pas une histoire d'échelle de valeur du tout. Tu as plein d'opportunités sur le web, énormément d'opportunités sur le web. C'est ce que j'ai découvert moi en 4 ans d'infoprenariat et d'entrepreneuriat du coup, c'est qu'il y a des opportunités incroyables à travers le web. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'avenir en fait. Tout se passe sur le web aujourd'hui. Le télétravail aussi, on a montré en fait à nos cerveaux respectifs qu'on pouvait travailler de chez soi, qu'on pouvait travailler différemment grâce à l'internet, ça c'est une certitude. Pourquoi est-ce que je tiens tant à ce que tu prennes conscience que tu peux t'éclater, que tu peux réussir dans les métiers web ? C'est parce que véritablement pour moi, c'est les métiers de demain. La demande, elle est croissante et si tu te mets maintenant à te former à ces compétences qui sont ultra recherchées et si tu es formé efficacement et que tu as tous les leviers, toutes les armes pour cartonner, tu vas t'éclater. Je te dis, selon moi, c'est quoi les dessous en fait des métiers du web, les avantages, et je te parlerai des inconvénients ensuite. Pour moi, les avantages de travailler sur le web, c'est que tu as le style de vie que tu souhaites, c'est la liberté. Et de mouvement, et de temps, et de choix. Tu décides, tu choisis tes clients, tu choisis comment est-ce que tu veux te positionner. Si tu veux faire rédactrice web par exemple, eh bien tu peux choisir d'être spécialisée rédactrice web SEO. Tu peux être encore plus spécialisée, te dire ok, je vais devenir rédactrice web SEO spécialiste des e-commerce par exemple. Tu vois, tu peux vraiment aller chercher très loin et te positionner. Il y a énormément de place à partir du moment où tu es bien formé et que du coup tu as les armes pour cartonner. Donc ça te permet de te positionner, de choisir exactement comme tu as envie d'être, comme tu as envie d'être vu, comme tu as envie d'exercer ta nouvelle activité. C'est un style de vie qui est personnalisé. Tu choisis, c'est toi qui vois ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de travailler que le matin, dès 4h du matin, tu travailles que le matin à 4h du mat. Si tu as envie de travailler toute la journée, tu fais comme tu veux. Si tu veux travailler 3 jours par semaine, c'est toi qui décides, tu es libre. C'est toi qui choisis ton rythme. Et ça, c'est hyper précieux aujourd'hui, on l'a vu. Je pense que la majorité d'entre nous, on en a assez d'être dans des jobs salariés qui n'ont pas de sens pour nous et où on nous impose des horaires. Avec les métiers du web, tu y mets du sens parce que tu peux choisir tes clients. Donc si tu as envie de travailler qu'avec les femmes, tu vois, comme moi, parce que moi ça fait vraiment sens et mon souhait, un de mes souhaits le plus cher, c'est de contribuer au succès féminin, eh bien j'ai choisi de ne travailler qu'avec les femmes. Si tu as envie, toi, de travailler uniquement avec les hommes parce que, je sais pas, parce que ça fait sens pour toi, tu peux le faire. Si tu as envie de travailler avec une certaine tranche de la population, tu le fais, tu choisis, c'est pas forcément genré, c'est plus sur des styles d'activité. Si toi tu es plus à l'aise à travailler sur des personnes qui travaillent dans la prestation de services, ok, tu vas le faire. Si tu es plus à l'aise à travailler avec des personnes qui vendent des produits, ok, tu vas le faire, tu as le choix. Ça, c'est pour moi le plus grand luxe, c'est vraiment ça, c'est d'avoir le choix dans ta vie professionnelle et d'avoir la certitude que tu vas contribuer, que tu vas apporter quelque chose à tes clients. Sur les métiers du web, c'est une réalité. Que ce soit dans le community management, dans la rédaction web ou dans le consulting SEO, tu as un impact sur l'activité des entreprises. Tu as du sens derrière ce que tu fais. Et puis, on ne va pas se cacher, dans les métiers du web aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est au niveau de ta rémunération. Tu choisis les tarifs que tu veux proposer. C'est toi qui es libre de proposer tes tarifs et libre d'aller chercher tes clients. Donc, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que quand tu es salarié, tu ne peux pas dépasser des plafonds de verre. Tu as ton salaire, tu ne vas pas le dépasser, sauf si tu as des primes, etc. Mais là, ça n'a rien à voir au niveau de la rémunération quand tu travailles dans les métiers du web en tant que freelance. C'est que tu vas pouvoir tarifer comme tu veux. Et si tu as envie d'avoir un complément de revenu sur ton activité salariée et de te dégager 300, 500 € par mois, tu peux.
Si tu as envie souvent des objectifs, ça va être de se dégager le même montant en rémunération que tu avais en tant que salarié. Donc j'entends souvent, voilà, moi j'ai envie de me dégager 1500, 2000, 2500 euros par mois et ça sera très bien. Tu peux le faire avec les métiers du web, c'est flagrant comme ça peut être facile dès lors que tu as les bonnes techniques évidemment. Et tu peux aussi aller chercher des rémunérations là qui vont vraiment te challenger. 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois, c'est possible, je l'ai fait. Et encore aujourd'hui, moi tu le sais avec mon activité, je suis sur des mois, là j'ai développé aussi l'organisme de formation évidemment, mais je suis sur des mois à plus de 80 000 euros de revenus par mois. C'est possible grâce au web, ça n'aurait jamais été possible si j'étais restée sur un métier hors web, ça c'est évident. Donc, tu vois, en fait, les métiers du web, c'est tout ça. Il y a différentes choses qui font que vraiment, les métiers du web, tu devrais y songer. Si toi, aujourd'hui, dans ton métier, t'es pas satisfaite, sans forcément, t'es pas obligé d'être salarié, hein, mais voilà, si ton métier d'aujourd'hui ne te convient pas, les métiers du web, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'avenir. Et voilà pourquoi moi j'ai créé aussi la Level Up Academy. C'est parce que c'est l'opportunité pour toi de te former à ces métiers d'avenir. Je me dis, tu vois, avec cette académie, c'est exactement ce que j'aurais voulu avoir il y a 4 ans quand j'ai commencé, parce que tu as tout dedans. Je t'apprends un métier web qui a un avenir de dingue, donc soit consultante SEO, soit rédactrice web SEO, soit community manager, mais derrière, j'y adosse ce qui m'a aidé moi à avoir des mois à 10 000 euros, à 5 000, 10 000 euros par mois, très rapidement, en 6 mois quoi, en moins d'1 an, ça c'est sûr. Donc, on va parler aussi de toutes les spécialisations du web. Donc, comme je te disais, l'emailing, le copywriting, comment est-ce qu'on crée un site internet. Tu vas apprendre tout ça, tu vas avoir les bases de tout ça. Comme ça, tu es sereine quand tu te lances dans ton métier. T'as pas peur que ton client, il en sache plus que toi sur un domaine du web. T'auras pas peur de ça parce que tu auras toutes les bases et les bonnes bases et tu auras été formé efficacement. Donc ça, c'est le pôle numéro 2. On va aussi t'apprendre avec mon équipe pédagogique comment est-ce qu'on crée une micro-entreprise, comment est-ce que tu crées un portfolio, comment est-ce que légalement, quelles sont tes obligations, comment est-ce que tu crées un CV si tu veux rester salarié et comment est-ce que tu défends ton salaire en fait, comment est-ce que tu vas argumenter pour avoir le salaire de ton choix en salarié. C'est hyper riche ce qu'on te propose là-dedans et c'est surtout, pour moi, indispensable, complémentaire à une formation métier. Tu as des expertises métiers, c'est très bien, c'est nécessaire. Tu as des exercices, tu as des corrections, tu seras armé jusqu'aux dents pour pouvoir te lancer dans ton métier web. Mais le pôle numéro 2, avec toutes les spécialisations, les ateliers, c'est aussi indispensable parce que ça va te permettre de te lancer sereinement. Et enfin, il y a un dernier pôle, et je l'adore ce dernier pôle. Pour moi, c'est la clé du succès véritablement sur l'entrepreneuriat ou sur ta vie salariée aussi, hein. C'est le mindset, c'est-à-dire le pouvoir personnel, j'appelle ça le pouvoir personnel, c'est la compréhension de toi. Dans ce pôle numéro 3, il y a des intervenantes extérieures, des mentors, des coachs incroyables qui vont venir, des grands noms qui vont te montrer comment est-ce que tu peux... Comment je te dirais ça? Comment est-ce que tu peux prendre le lead sur tes pensées? Comment est-ce que tu peux te piloter efficacement? Comment est-ce que tu vas travailler ta relation à toi-même, la relation aux autres, le syndrome de l'imposteur? Et si je ne suis pas assez? Et si ça marchait pas pour moi? Comment est-ce que tu vas pouvoir aussi travailler ta relation à l'argent pour accepter de recevoir des montants 1000, 2000, 3000, 5000 euros par mois? Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça te ferait dans ton corps de recevoir cet argent-là? Est-ce que finalement, tu n'as pas des pensées parasites autour de ça, comme oui, mais les riches sont mauvais ou non, c'est pas bien. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que tu as pu entendre, c'est inconscient, et qui vont te bloquer vers le fait de recevoir de l'argent. Bref, la partie pôle numéro 3, il y aura des hypnoses, il y aura tout pour te permettre de te sentir bien et de level up aussi, de grandir sur qui tu es. Je pense que j'ai fait le tour dans cet épisode. J'aurais eu envie de te dire plein de choses encore sur la Level Up Academy, mais ce que je te conseille et ce que vraiment j'ai envie de t'amener à faire, c'est que tu ailles sur le site levelupacademy.com, donc c'est level-up-academy.com, où tu vas voir sur Instagram, tu peux me retrouver évidemment sur MyTheropers, et il y a le compte Insta Level Up Academy tout attaché qui existe. Je vais te partager sur les prochaines semaines et les prochains mois des masterclass qui vont être hyper puissante, et donc je t'invite à t'inscrire parce que vraiment ça peut transformer ta vie de femme.
Les métiers du web, ce sont des métiers d'avenir, tu peux t'éclater et tu peux réussir dedans. Par contre, pour moi, la condition, c'est d'être accompagné ou d'avoir une base solide, et c'est exactement ce que je te propose avec la Level Up Academy. Donc viens me rejoindre, tu vas voir, on va vivre des trucs incroyables ensemble, et j'espère que cet épisode t'a plu et que ça t'a éveillé aux possibilités des métiers du web. À très vite.